C'est l'heure de vous informer. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Je vous propose les principaux titres de cette édition. Un procès très attendu reprend devant la Cour de cassation, celui de Constant Moutamba, une affaire aux multiples rebondissements qui captive l'attention de l'opinion nationale. À cette deuxième, ses avocats ont soulevé des exceptions de nullité, de procédure et d'ordre public, mais vite balayées par le ministère public. À Kinshasa, l'avenue Kabinda refait parler d'elle. Chantier relancé aux simples illusions d'optique, notre équipe est allée sur le terrain pour vérifier. Et puis en sport, la Coupe du Congo 2025 marque un tournant. Les grands clubs signent leur grand retour, promettant une compétition de haut niveau. Le développement de ces titres dans un instant sur Congo 26 Télévision. Je l'ai annoncé au sommaire, le procès Constant Moutamba a connu sa deuxième audience ce mercredi 23 juillet 2025. Accusé de détournement présumé de plus de 19 millions de dollars alloués à la construction d'une prison à Kisangani, l'ancien ministre de la Justice a comparu devant la Cour de cassation à Kinshasa-Gombe. L'instruction de cette affaire très médiatisée s'annonce déterminante pour la suite du procès. Détail dans ce reportage. Devant la Cour de cassation, les avocats de Constant Moutamba ont avant tout fustigé les mots de vote par lesquels l'Assemblée nationale a autorisé le poursuite contre l'ancien ministre de la Justice. Selon eux, le vote aurait dû s'effectuer à bulletin secret, tel que l'exigent les articles 237, alinéa 3 et 97 du règlement de la Chambre basse du Parlement. Des exceptions de nullité de procédure et d'ordre public plaidant pour l'irrécevabilité de la cause. En ce qui concerne la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a émis le vote, d'abord à ce qui concerne l'autorisation aux fins d'instruction et également l'autorisation pour la mise en accusation ou techniquement, en tant que juriste, technicien de droit, l'autorisation aux fins de poursuite. Nous avons suivi, Monsieur le Président, dans nos téléphones ici, nous avons suivi à travers la RTNC, à ce qui concerne l'autorisation aux fins d'instruction, à ce qui concerne l'autorisation aux fins de poursuite ou de mise en accusation, nous avons tous des vidéos. Comment ça s'est déroulé? Qui sont pour, qui sont contre. Est-ce qu'il s'agit ça d'un bulletin secret indiqué au niveau de l'article 97 alinéa? Et la conséquence en termes de droit, c'est la nullité. Et cette nullité appelle l'irrécevabilité de la présente action. En revanche, les ministères publics jugent ces réceptions dilatoires et assurent qu'aucune disposition légale n'a été violée. Il soutient que la préparation du dossier relève du parquet et que M. Moutamba a été informé formellement de la fin de la procédure. On évoque ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Comment le vote a été organisé. Heureusement que nous sommes dans l'Assemblée nationale. Notre cour de cassation n'est pas l'organe qui doit censurer les différentes manières dont les votes doivent se dérouler à l'Assemblée. Rappelons que l'ancien ministre de la Justice est accusé des détournements présumés de plus de 19 millions de dollars alloués à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. Le département d'État américain a salué la déclaration de principe signée à Doha entre les experts du gouvernement congolais et le M23. En remerciant le Qatar pour sa médiation décisive, cet appui de Washington marque une étape importante dans les efforts de pacification de l'Est de la RDC. Les États-Unis d'Amérique restent déterminés à œuvrer pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, susceptible d'aboutir à la restauration de l'autorité de l'État ainsi qu'à une gouvernance inclusive en RDC, qui permettra aux populations de la région de rentrer chez eux et d'envisager un avenir plus prospère. Selon les USA,
Cette réalisation s'est fondée aux accords de paix signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington et complète les actions plus larges visant à promouvoir une paix et une prospérité durable dans la région. Il s'agit de noter que la République démocratique du Congo et le groupe rebelle AFC M23 ont signé samedi dernier à Doha une déclaration de principe visant à mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. Le bilan de l'accident de circulation survenu mardi 22 juillet à Kinshasa dans la matinée au quartier Matadi-Kibala à Mongafula s'élève à 6 morts et une dizaine de blessés. Suite à ce drame, la ministre des Droits humains Chantal Chambou a exprimé sa profonde consternation dans un communiqué de presse publié le même jour, exigeant de la part des autorités compétentes une enquête rigoureuse pour établir les responsabilités. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa. Selon le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu, 6 morts et une dizaine de blessés. Parmi les personnes décédées figurent une vendeuse et sa fillette de 6 ans. L'accident dont les circonstances exactes restent à établir a également causé des dégâts matériels importants, 6 véhicules fortement endommagés. Après cette tragédie, la ministre des Droits humains, Chantal Chambou, a exprimé sa profonde consternation et appelle les autorités compétentes à diligenter sans délai une enquête rigoureuse et établir les responsabilités et mettre en place des mesures concrètes afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent. Elle a également insisté sur la nécessité d'une prise en charge rapide, efficace et humaine des victimes ainsi que leurs familles. Au Sud Kivu, 635 écoles sont condamnées de fermer. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, alerte sur la dégradation générale du système éducatif et la protection des civils dans l'Est de la RDC, précisément dans la province du Sud Kivu. Dans son rapport qui couvre le mois de juin 2025 et rendu public le lundi 21 juillet, OCHA révèle que la province du Sud Kivu a été marquée par un effondrement du système éducatif et de la protection des civils causé par l'intensification des conflits armés et l'insécurité. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kabinda dans la municipalité de Kinshasa connaissent un niveau d'avancement très lent au grand regret des usagers et des riverains. Donen Bouyi et Célestin Kalombo ont fait le constat sur place. 2 mois depuis le lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Kabinda, les niveaux d'avancement de l'ouvrage laissent à désirer. Et du coup, le rythme impacte négativement la circulation des usagers, piétons et automobilistes. En état de délabrement très avancé depuis plus de 2 ans, faute d'entretien ponctuel de la chaussée et des caniveaux hors normes. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kabinda imposent un véritable corvée aux répercussions néfastes sur toutes les avenues voisines, comme les démontrent ces spectacles sur l'avenue Kasavubu. Certains usagers déplorent cette situation. On construit les caniveaux sur l'avenue Kabinda. Les caniveaux sont bouchés et les eaux ont débordé sur l'avenue Kasavubu. Après les travaux sur Kabinda, ils viendront exécuter les travaux sur Kasavubu, déboucher les caniveaux avant le retour de la pluie. On a beaucoup souffert. L'état de la route est vraiment déplorable. Cette situation perdure depuis plus de 6 mois. Nous demandons à nos élus de trouver des solutions adéquates à ces problèmes. Le gouvernement, maître de l'ouvrage, est appelé à intensifier la pression sur l'entreprise exécutante des travaux. L'urgence s'impose avant le retour de la pluie. Kinlabel, cette qualification retrouve son sens dans la municipalité de Kasavubu, où plusieurs rues ont été réhabilitées. D'après le constat sur terrain, cette municipalité reste jusqu'à présent parmi les grands bénéficiaires des travaux publics en termes de réhabilitation des routes. Mais peu de médias en parlent. Steve Boniemé. Incroyable mais vrai, longtemps abandonnée à son triste sort, la municipalité de Kasavubu retrouve de plus en plus son éclat d'autrefois grâce aux travaux de réhabilitation de plusieurs de ses acteurs. Rien que pour la période allant de 2023 à ce jour, de nombreuses voies publiques de grands intérêts ont subi une transformation visible.
On dirait que cette municipalité dirigée il y a plus de 6 décennies a bénéficié d'une attention particulière du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les avenues Birmanie, Sayo, Sport, Chaba, Gambela et plusieurs routes secondaires ont subi une importante métamorphose. Une véritable fierté pour les habitants de cette partie de la ville. Ils félicitent le chef de l'État pour ses ouvrages. Vraiment, nous sommes contents de voir ce travail qui se fait par la volonté du chef de l'État. Vraiment, il est en train de matérialiser sa vision. Et tant qu'il y a beaucoup de routes secondaires qui sont réhabilitées, en cas d'embouteillage, ça nous permet vraiment de bien circuler. Car ce dernier temps, il y a beaucoup d'embouteillages. Car l'embouteillage, on a une grande difficulté de se déplacer avec nos clients. Mais les routes secondaires nous permettent quand même d'aider nos clients et se déplacer facilement jusqu'à leur destination. Vraiment, nous louons ça. Le jour comme la nuit, on peut circuler sur plusieurs artères en toute quiétude, ce qui réduit le taux d'accidents routiers. Un travail louable pour lequel la population interpelle les autorités compétentes afin d'achever d'autres chantiers déjà ouverts. Il y a quelques remarques que nous voyons sur les routes réhabilitées. Il y a des finissages. Par exemple, ici, comme nous sommes sur Birmanie, vous voyez l'avenue Lissala a été débitée, mais qui est abandonnée. Lissala est abandonnée, mais quand même le sport est fini. Nous louons ça. Et nous demandons à l'OVD d'établir une équipe de suivi et contrôle. Quand il y a suivi, et il y aura aussi réhabilitation. Certains résidents de Kassavubu plaident pour la continuité à travers la mise en place de structures de suivi et d'évacuation dans le but de pérenniser les ouvrages. Au regard du danger que représentent les sables et les eaux pour la chaussée, l'entretien régulier de ces routes est un impératif. Le FCMK de Kinshasa a marqué d'une empreinte indélébile l'édition 2025 de la Coupe du Président en atteignant la grande finale. Un exploit salué à travers le pays. Derrière cette épopée exceptionnelle, on retrouve la détermination de son président dont l'engagement pour la jeunesse et le sport congolais a été un catalyseur majeur dans la résurrection du club. Plus qu'un simple président, Papi Labila est devenu un leader de proximité, proche de joueurs, de staff et des supporters. Son engagement dépasse les cadres sportifs. Il porte une vision sociale du football comme outil de cohésion, de promotion de la jeunesse et d'impact communautaire. Le football club MK Étanchété a démarré la compétition avec humilité mais détermination. Chaque étape de la Coupe du Président a été une démonstration de progrès technique, tactique et mental en éliminant le football club Renaissance et ensuite les Dankla Mapembe. Cela a démontré combien cette équipe était déterminée. Arrivé en finale au stade de Martyrs de la Pentecôte face à l'AS Simba, le football club MK s'est incliné 1-0, concédant un but sur coup de pied arrêté à la 89e minute. Malgré la défaite, l'équipe a été saluée pour sa prestation solide et son parcours exemplaire. Pour renforcer l'unité et préparer l'avenir, le président Papi Labila a réuni toute la famille du football club MK autour d'un dîner de remerciements et de réflexions rassemblant joueurs, staff technique, communication et encadrement administratif. Objectif, mettre de base de la nouvelle saison avec des ambitions tournées vers des compétitions africaines et un retour en force en Ligue 1. Saison prochaine, tous on a droit au père de finalité. On doit être parmi les 3 premiers à l'INAFOOT et on doit gagner la Coupe du Congo. Pour te corriger, erreur au lobby. Pour te zoner en Afrique, comme je l'avais dit, pour produire un très bon football, que ça a vraiment parcours mon corps élogieux au niveau Afrique. Toujours dans le cadre de restructuration, comme ça vraiment équipe, le quoi moi société, on va la monétiser, doter cavareuse, et pour nous comme à niveau on a photos à la victoire, photos à la, donc on doit être une équipe qui gagne. Grâce à sa performance en Coupe du Président 2025, qui n'est pas un hasard, mais le fruit d'un travail collectif, stratégique et structuré, avec une vision claire, de moyens mobilisés et une jeunesse motivée, le Football Club MK vise désormais plus haut la conquête nationale et l'excellence continentale. C'est terminé pour cette édition. Je vous rappelle ses principaux titres.
Un procès très attendu reprend devant la Cour de cassation, celui de Constant Moutamba, une affaire aux multiples rebondissements qui captive l'attention de l'opinion nationale. À cette deuxième, ses avocats ont soulevé des exceptions de nullité de procédure et d'ordre public, mais vite banalisées par le ministère public. À Kinshasa, l'avenue Kabinda refait parler d'elle. Chantier relancé aux simples illusions d'optique, notre équipe est allée sur le terrain pour vérifier. Et puis en sport, la Coupe du Congo 2025 marque un tournant. Les grands clubs signent leur grand retour, promettant une compétition de haut niveau. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale disponible au 596 de Canal+.